Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de la monnaie de crypto.com, donc le CRO, tout simplement le CROcoin. On va faire une analyse, on va voir si on est dans un potentiel retournement de situation et quels sont les niveaux très intéressants pour faire de l'investissement, des zones où on va tout simplement attendre que le prix tout simplement va chercher de cette zone pour ensuite analyser, voir s'il y a quelque chose à faire. Donc déjà, qu'est-ce qu'on constate? La première chose, c'est qu'on avait une première tendance haussière. Ici, on voit qu'on a fait un W bottom. On a du coup un premier niveau important à noter, qui est la ligne de coup de ce W au niveau des 9 centimes de dollars. On a du coup fait un bottom avec du coup un creux, un sommet et un creux, donc un W, qui nous a permis de construire un bottom plus long terme avec ici un creux, un sommet, un creux, et on a cassé ce W, un W monthly, voilà, qui est vraiment magnifique, et qu'on a tout simplement, c'est ce qui a permis ce W de causer ce gros pump qu'on a eu sur CRO, voilà, on a fait un facile x5 en quelques semaines. Donc on a eu cette tendance haussière, et ici on a eu une phase de distribution avec cette fois-ci une tendance baissière, un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, et toujours, voilà, ces creux, ces sommets de plus en plus bas. Donc actuellement, on est toujours dans cette tendance baissière, vu qu'on n'a pas inversé la dynamique. On voit que on a des sommets qui sont toujours de plus en plus bas. Pour inverser cette dynamique, il faudra tout simplement faire un sommet plus haut que le précédent. Ce qui est vraiment moche, c'est qu'ici on a fait une très grosse structure, hein, on a fait un gros W, on a notre ligne de coup du gros W qui est ici, et on voit qu'elle n'a pas été défendue, on l'a vraiment transpercée, il y a eu vraiment zéro achat sur ce niveau-là, alors qu'en général, les W weekly sont vraiment des zones où les W weekly, les W monthly, les W en général, sont vraiment des zones où ces lignes de coup sont souvent amenées à être retestées et maintenues. On voit ici, on a notre W ici, on a du coup notre ligne de coup, et on voit que le prix a été maintenu sur ce niveau. Voilà, c'est quelque chose d'assez courant. Et à l'inverse ici, on voit qu'on fait un M top. Si je me mets en droite, on voit qu'on fait un M, et on a aussi la ligne de coup de ce M qui est ici. Hop. Et on voit que si je me mets je me repasse sur les bougies, on voit qu'on a méché dessus et qu'on n'a pas réussi à réintégrer et à casser ce M. En général, les lignes de coup sont vraiment des zones de support et de résistance. Donc on a ici une ligne de coup qui, si on revient dessus au niveau des 9 centimes de dollars, j'espère en tout cas qu'on pourra tout simplement avoir un support puissant, mais en tout cas c'est assez impressionnant comment on a retraversé ici le prix. Donc voilà, d'un point de vue structure, on est toujours dans une dynamique baissière et on attend un retournement de situation avec un creux et un sommet de plus en plus haut. Donc on aura un premier creux ici. Je vais regarder si on ne l'a pas cassé. On ne l'a pas cassé. On pourrait faire tout simplement du coup un sommet, un creux plus haut que le précédent creux, et là casser ce sommet. Et là, dans ce cas-là, on aurait un retournement de tendance, comme on a eu ici, et on pourrait, pourquoi pas, s'attaquer à des niveaux plus hauts. Hop, on va supprimer tout ce qu'on a mis, on va placer notre Fibonacci, qui va nous permettre de nous donner des niveaux intéressants. On n'a même pas maintenu les 0,886, qui, sur la plupart des cryptos, ont été maintenus. Enfin, je parle des grosses cryptos, ceux qui n'ont pas corrigé de manière très fortement, donc voilà, les Solana, les Atom en général, les 0,886, on a fait le bottom dessus, et là on a carrément été clairement en dessous. Donc d'un point de vue Fibonacci, on est sur un très gros retracement, hein. Là si je prends le plus haut, on doit être sur un plus de 90%. Ouais, on est sur un pile poil un 90%, donc ça va être quelque chose à prendre en compte, c'est on a déjà bien retracé. D'un point de vue momentum, on va mettre le MACD et hop, oula, pourquoi on a tout ça, tac. Hop, on va mettre le MACD et l'OBV. Hop. Donc d'un point de vue MACD, on n'a même pas de divergence haussière, donc on voit que le momentum est très bearish, et le momentum est toujours dans la main des vendeurs. On a validé ce M sur le momentum, et là pour instaurer une nouvelle dynamique haussière, enfin un nouveau momentum dans la main des acheteurs, soit on doit casser le précédent sommet, soit instaurer un W sur le momentum. Donc hop, quelque chose comme ça, et là on pourrait parler de reprise haussière dans la main des acheteurs. Mais en tout cas là on a toujours les vendeurs qui ont le momentum entre leurs mains. Donc ça c'est pour le momentum sur le prix. Maintenant on va regarder le momentum sur les volumes. Ici on a l'OBV qui nous permet de savoir l'entrée d'argent sur cet actif. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas trop de sorties d'argent. On a eu énormément d'argent investi, même pendant la baisse. Ici on avait déjà chuté voilà, si on prend le plus haut, on avait fait un moins 50, moins 60%, et on voyait qu'on avait un OBV qui était en forte croissance. Actuellement on a eu un M sur l'OBV, et on voit que cette moyenne mobile, donc qui est de 13 périodes sur l'OBV, nous montre qu'on a légèrement
légèrement baissé, et là récemment on est toujours en train d'accumuler avec des W qui se montrent. Donc d'un point de vue volume, ça reste très intéressant sur le BV. On voit que on n'a pas trop de ventes massives. Je vais mettre le volume profile, voir si on a des creux dans ce volume profile. On a ici un petit creux mais qui est pas très important. On est sur le POC, donc le Point of Control, c'est là où il y a eu le plus d'argent échangé sur ce niveau-là, donc le niveau des 12 centimes de dollars, et on voit que pour le moment il fait support. On l'a cassé, et actuellement, donc on l'a cassé, on voit qu'il fait résistance, donc il faudra voir si on repasse au-dessus. On voit ici on a un trou dans le volume profile, et on a tout simplement des zones d'imbalance à venir compléter. On avait ici, hop, une zone d'imbalance, qu'on est venu chercher ici, et on a créé de l'autre côté aussi des zones d'imbalance qui sont tout simplement en attente d'être que le prix revienne chercher cette zone pour combler. En général, le marché n'aime pas laisser des zones où il y a eu très peu d'échanges, très peu de business qui ont été faits dans ces zones. Et en général, on vient très rapidement les combler. Donc tout ça, ce sont des zones. On a même un dernier ici, hop, qu'on est venu chercher partiellement. Donc on peut noter comme ça. Donc voilà, c'est des zones où il y a eu très peu d'échanges. Si je mets, on va mettre un volume profile sur la descente ici, hop, et on voit qu'on a des trous dans ce volume profile, donc c'est là où il y a eu très très peu d'échanges. On voit, voilà, ici on a rien qui est mis comparé à ici, on voit qu'il y a eu de l'échange, et même ici on a un manque d'échange sur ces niveaux de prix ici. Donc voilà, c'est des zones où potentiellement, alors c'est pas du sûr à 100% qu'on va y aller, mais en général le marché aime bien revenir combler ces zones. Par exemple, voilà, si je prends le passé, hop, on avait, je vais enlever ça, on avait ici un trou dans le volume profile qu'on est venu combler par tout simplement cette accumulation ici, et on avait aussi ici une petite zone qui est ici, et est-ce qu'on l'a touché? J'ai pas l'impression, non, on l'a pas touché, mais on a méché. Donc ici il nous reste une zone où on pourrait retourner pour combler ce niveau-là. Voilà, si je vais mettre mon Fibonacci pour voir les niveaux intéressants, si en cas de rebond potentiel, on aurait du coup les 0,382 qui serait intéressant si on valide ce W, donc si on a la cassure de la ligne de coup ici, on aurait un niveau intéressant, à moins, alors attention, si on casse le bottom au niveau des 9 centimes de dollars, 9,85, ce W ne sera plus d'actualité, donc il faudra attendre un nouveau W. Mais si on casse ce niveau à la hausse, on aura en premier niveau les 0,382. Je vais juste faire l'extension de Fibonacci de ce mouvement-là. On aurait une première target au niveau des 19 centimes de dollars, donc les 1,118 de l'extension de ce W, et après on aura les 0,382, et si les acheteurs restent puissants et arrivent à casser ces 0,382, on pourrait tout simplement aller chercher notre zone de rechargement de short au niveau des 0,118 et des 0,786, où là, si la smart money, les grosses institutions veulent instaurer un top de marché, donc dans ce niveau-là, c'est ici qu'ils le feront. Donc on pourrait tout simplement avoir la validation de ce W, hop, consolider autour des 0,382, avoir une cassure, et ici si on voit qu'on fait un M-top comme ça, faudra se barrer parce que c'est tout simplement qu'on va rechercher à minima la ligne de coup du W qu'on aura validé précédemment. Donc voilà, sur Cro, est-ce que c'est le moment d'investir? Eh ben de mon point de vue, non. D'un point de vue localisation, donc là où se trouve le prix, on est sur des zones intéressantes. On pourrait avoir une zone beaucoup plus intéressante si on revient chercher la ligne de coup ici au niveau des 9 centimes de dollars. D'un point de vue momentum, on a vu que c'était pas très intéressant vu que le MACD, on n'avait pas de divergence haussière qui s'annonçait. Et d'un point de vue structure, c'est toujours bearish vu qu'on n'arrive pas à instaurer des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc pour moi, il y a juste à attendre ici pour de l'investissement. Pour du trading court terme, il y a toujours des opportunités, mais pour de l'investissement, pour moi, il n'y a rien à faire. Voilà mon analyse sur Cro. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, je vous laisse rejoindre mon Discord qui est en lien de la description. Il y a du lourd qui arrive dans les prochaines semaines, une grosse formation qui va sortir, et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.